the French Cable Company. In all of my research into Arch Cable, this is the first I've heard of the French Cable Company. Bonnie suggests that I visit a small museum run by local volunteers in Orleans. I'm meeting the museum president. How you doing? Hi, I'm Jack Barrett. What can I do for you? I'm Takufu. I'm trying to find out about this cable. Well, we have quite a bit of cable around here. This was the active telegraph station. Jack tells me that the French Cable Company ran at least 3 transatlantic cables to the coast of Massachusetts in the late 19th century. In 1898, they laid a cable directly to Brest, France. It was the longest cable ever laid at that time. It was also the first transatlantic cable that did not require a relay stop in the Atlantic provinces of Canada. This was really the first direct connection from the United States to Europe. Why don't we go into the operations room and we can show you actually how the equipment operated. Let's do it. Okay? So how did this work? Well, when they were sending a message, it was coming through a small copper wire that's over 3,000 miles long. The electrical energy received at this end was just strong enough to move this hollow glass tube known as a siphon pen. Wow, that's very thin. Jack tells me different electrical signals sent over the cable would move the pin in opposite directions. If the pen wrote up, that was a dot in Morse code. If it wrote down, that was a dash. Things were not as clearly marked as you might expect. Now, my piece of cable was found in 1984. Have you ever seen anything like this? Oh, yeah. That looks suspiciously like a piece of cable we have in the other room. Depuis le milieu du 19e siècle, c'est dans les sables de la côte finistérienne que se trouve l'un des secrets de la communication entre nous et nos cousins d'Amérique. Un secret que connaît bien Jacques. Il scrute le sable à la recherche d'un des premiers câbles télégraphiques posés en 1869. Il reliait la plage du Minou à Duxbury, aux États-Unis. Autrefois, il fallait, les bateaux les plus rapides mettaient 11 jours. Et là, le fait de poser ce câble, la transmission se faisait en moins d'1 minute. 1000 télégrammes transitaient environ chaque jour via un seul câble. Au fur et à mesure, d'autres liaisons ont été installées, comme celui-ci que l'on trouve plus loin sur la plage, des câbles qui commençaient à relier tous les continents du monde. Je pense que nous avons trouvé un vieux câble de l'administration. Maintenant, à savoir si c'est le câble qui partait à Dakar ou si c'est celui qui partait à Casablanca. Ces câbles, Jacques les connaît bien et sait où les trouver. Dans la crique de Déolène, ils sont pris dans les roches jusqu'à la mer. Une crique surplombée par l'ancien centre de télégraphie sous-marine de l'Atlantique Nord. La station a fermé en 1962. Jacques y a travaillé pendant plusieurs années. On faisait de la surveillance. Et on intervenait s'il y avait un problème sur le câble. Et lorsqu'il y avait une rupture ou un défaut sur le câble, tout était fait ici. Nous étions tous dans l'obligation de porter des chaussons. Et tout le monde avait une blouse grise, parce qu'il ne fallait pas se tacher lorsqu'on mettait de l'encre dans les siphons qui servaient à enregistrer les signaux. Des câbles au cœur de cuivre et recouverts de gutta-percha, un latex qui isole de l'eau de mer. Ils peuvent être posés parfois à près de 8000 mètres de profondeur, une technologie pionnière et moderne pour l'époque. Ce sont les Anglais qui ont démarré avec un petit peu les Américains. Et entre les premiers travaux pour essayer de faire passer ces câbles et les câbles réels, effectivement, il s'est déroulé plus d'une dizaine d'années avec beaucoup de difficultés. Ça a changé considérablement les choses et en particulier, c'est ce qui a permis le développement des agences de presse. Plus de 260 câbles sont aujourd'hui posés dans les mers du monde. La majorité du trafic Internet transite par ces câbles, dont les ancêtres restent visibles sur nos plages.